États-Unis. Oui, c'est ça. Eddie Jackson Alexis révélé l'année passée, moi était victime d'un AVC alors que moi était à l'hôpital. C'est encore Tété qui était à bon côté, qui était là pour capable bali support. Moi passé 17 jours dans coma dans l'hôpital à l'étranger. Madame moi était toujours avec moi. C'est ça, ancien secrétaire d'État communication a fait connaître. Moi rencontré Tété en 2005 dans radio Megastar. Un jour, même première rencontre nous t'ai gagné une sorte de, comment on dit ça, coup de cœur, c'est pas coup de foudre, non? Coup de foudre, oui. Bon, une pour l'autre. Donc nous mariés 5 ans après. Nous gagnons 2 petits mouns et une qui a 6 ans et une fillette avec un garçon. C'est ça, Eddie Jackson Alexis confié avec le nouvelliste. Dernier mot avant les mourir, c'était relé maman li, mais malheureusement les pas de guettant parler à Cli d'après Eddie Jackson Alexis qui c'est ancien secrétaire d'État à communication, gagné association médias indépendants yo amis qui déplorait en tout cas départ Esther Dorestal Alexis qui est mort le 17 juin passé il était travail pour plusieurs radios dans la capitale parmi eux Megastar à Radio Métropole avant de prêter service dans le ministère conditions féminines et droits femmes yo dans moment difficile ça amis et porter tout soutien li avec famille particulièrement avec Marie-Lie Eddie Jackson Alexis qui lui-même tout c'est journaliste association médias indépendants yo profiter occasion ça pour inviter une nouvelle fois journalistes à travailler de la pression pour faire pour prendre un pile précaution face à la maladie ça qui lui-même là pour détruire la vie un pile monde. Donc nous-mêmes dans Radio Caraïbe nous présenter ce patine by Eddie Jackson Alexis avec famille Dorestal Emmanuela Dorestal qui lui-même c'est animatrice dans radio RSF donc toute famille Dorestal là nous présenter au Sympathie Radio Télévision Caraïbe. Un coup dur pour la presse haïtienne après nouvelle mort Madame Eddie Jackson Alexis Esther Dorestal Alexis un ami qui était toujours là dans toute activité la corporation presse là tape entreprendre et c'est toute corporation qui a crié départ Concert ça, l'église épiscopale anglicane d'Haïti dans l'espace une semaine perdu 3 moun, recteur, vice-recteur, université épiscopale là mouri et dernier nouvelle là c'est père David César que nous connaissons très bien là qui est mouru et c'est dans Covid-19 derrière. Oui, c'est ça, information révélée père David César, professeur musique dans l'école Sainte-Trinité, il était souvent joué rôle membre jury dans édition Podium quartier sur télévision Caraïbe. Père David César, c'est plus passé 40 l'année après bail service dans orchestre Sainte-Trinité comme directeur de l'école musique Sainte-Trinité, ancien élève petit séminaire collège Saint-Martial, il était ordonné et prêtre dans l'année 1991. Père David César marié lycée papa deux petites dans un article journal Le Nouvelliste était écrit sur Père David César qui est titré Père David César 41 ans au service de l'orchestre Sainte-Trinité. Donc Père David César qui dit il était commencé suivre premier cours musique dans l'école Sainte-Trinité lorsqu'il était gagné seulement 3 ans. Donc 8 ans après, en 1976, il était venu puis jeune musicien qui était intégré à orchestre Philharmonique Sainte-Trinité comme violoniste. Donc vraiment un article que nous sommes capables de lire dans le journal Le Nouvelliste
qui déparait dans l'année 2017 qui gagnait pour avec Père David César, Père César pour habitué dans édition Podium Quartier encore une fois Radio Télévision Caraïbe présenté sympathie by famille Père David César qui quittait nous. Gagné tout académicien Dr Ernst Mirville qui mourit Académie créole haïtienne a annoncé décès dans la nuit 8 juin 2021 académicien Ernst Mirville professeur université chercheur grand défenseur langue créole auteur plusieurs ouvrages ancien collaborateur journal Le Nouvelliste Pied Bambou, c'est non ça qui l'était gagné Académie créole haïtien a annoncé à Campil la peine la mort académicien Ernst Mirville la nuit 8 juin 2021 dans Pétionville Haïti académicien Ernst Mirville fait Port-au-Prince la date 30 juillet 1940 après plus passé 50 l'année de travail recherche Dr Ernst Mirville entré dans l'Académie créole haïtien 21 février 2018 c'est un regroupement littéraire artistique tambour littéraire qui était proposé candidature dans l'institution d'après communiqué Académie créole travail Dr Ernst Mirville fait dans promotion langue créole touché plusieurs domaines tant que éducation littérature kilti Dr Mirville yo connaît sous nom Pierre Bambou c'est membre fondateur mouvement créole 1965 qui pral venir coucher société Koukouille académicien Mirville t'es professeur dans plusieurs universités tant que Université d'État d'Haïti ak UH ak Université polyvalente d'Haïti il était auteur plusieurs livres, il écrit en créole et puis sous créole parmi nous qu'a cité Tim recherche devise éléments de lexicographie bilingue créole français grammaire créole comparé Dr Mirville c'est un théoricien qui portait paternité notion orality pour parler de littérature orale dans langue créole travail voyant garçon ça doit être vivant pour servir plusieurs générations académie créole haïtien pédi yon bibliothèque yon mapo yon patriarche c'est ça nous capable lire dans notre ça en tout cas académie créole mettez dehors selon l'UNAGO qui c'est directrice exécutive académie créole haïtien. Nous parlons dans le département sud pays après région métropolitaine Port-au-Prince là c'est là yo enregistré plus Cameroun qui testé positif y a une grande préoccupation pour département ça nous essayer rejoindre directeur départemental santé publique la docteur Jean-Bernard Février nous pas arrivé joindre ni et n'importe monde qui connaît docteur tant pris délai Radio Caraïbe souhaiter parler avec lui pour nous connaître qui ça qu'a fait dans niveau département ça bien que il y a une annonce qui fait pour dire yo mettez désormais 3 l'hôpital à disposition maladie mais qui ça qui expliquait remonter ça flamber ça dans le département sud pays comment campagne sensibilisation l'été est faite au niveau de département ça et pour qui ça c'est département sud ils joignent depuis mois juin pour petit 10 personnes qui perdu la vie dans Covid-19 là en attendant nous rejoindre en attendant nous parler certainement avec le directeur départemental santé publique là qui c'est docteur Jean-Bernard Février n'a pour jeune correspondant nous qui sous place Georges Valens dans le département sud pays en pile cas un monde qui testé positif Georges Valens information parler de une dizaine de monde qui déjà perdu la vie au Caille Tobex et surtout zone ça côté yo joindre plus monde qui testé positif Georges Valens. Oui, effectivement, et Thierry-Nel, nous saluons Guerrier, nous saluons tout le monde qui a attendu sur différentes stations radio dans le sud pays, notamment Radio Télé La Brise dans Campien, Radio Le Bois FM dans Ville-au-Caille, j'en fais remarquer là, mais avant, Thierry-Nel qui était dit que ils ont parti dans ça que nous avons considéré comme bonne nouvelle dans ce cas, c'est que à partir du jour là, je vendredi 11 juin, mais sanatorium Ville-au-Caille a ouvert pour recevoir tout le monde qui a besoin qui conditions d'état mérité, c'est le cours là. Tout équipement disponible, il y a une total 150 bonbonnes qui sont disponibles,
L'hôpital Saint-Boniface dans Fond-des-Blancs, il y a 12 cabanes, alors que l'hôpital général local lui-même, il y a 8 au total. 60 cabanes disponibles pour recevoir malades communaux dans le sud d'un pays. Nous avons été là, dans l'hôpital Saint-Boniface, dans Fond-des-Blancs, et il y a une dizaine de hospitalisés. Ça veut dire que l'hôpital Saint-Boniface est capable de dans le capable de coronavirus, puisque déjà, donc 10 ou 12 cabanes déjà occupées de monde qui a soin corona. Eh bien, dans ce sens, la mauvaise nouvelle, comme vous faites remarquer déjà, c'est que le département sud-là, l'État de flambé sa corona, là, des gens qui déjà mouru pour seulement 2 mois de juin là, mais en conférence pour la presse, hier après-midi, le directeur départemental MSCB, Dr Bernard Février, avec un délégué sud l'ancien chéri, ils ont demandé à la population pour respecter les barrières, surtout pour y mettre masse à tous côtés. Le représentant exécutif là dans le sud, c'est chéri, dans la conférence ça, lancé appel tout, il y a un secteur privé à dans le sud pour continuer à collaborer, d'apporter tout support dans la lutte contre le Covid-19 là, Jean Yotéfel dans la première phase là. Ils ont appelé que le secteur privé a dit Pierre-Renel, tendez, rapide et sous route pour répondre favorablement. Après, ils ont rencontré hier soir qu'ils ont fait, ils ont décidé jeudi là, vendredi 11 juin, pour installer un tanker gaz en haut sanatorium qui gagne une capacité 500 gallons et promesse ça faite pour tout rempli pour faciliter génératrice qui était déjà installée, capable de fonctionner sans problème. Donc, comme nous disons, Pierre-Renel, tout ça, c'est pour capable répondre à flambée corona dans le sud du pays, qui est déjà tourné pour pipiti 10 moun dans ville locale à la commune Torbec. Toutefois, quantité de moun qui a gagné corona et qui passe sous contrôle, personne qui passe qui testé, selon le directeur départemental MSPPA, Dr Bernard Février. Donc, il y a une flambée qui vient de la gros qui est soutenu dans le sud du pays, Pierre-Renel, mais malgré ça, sensibilisation, beaucoup de responsables pas qu'au déclenché, même déjà avec la première phase dans l'année 2020. Eh bien, si nous t'apprenons comme exemple, en distribution cache-nez, ou pas qu'on écouter, ça fait toutefois, dirigeants ont dit pour tout le monde, j'en ai dit déjà, pour Tilmas, ou bien citoyens, entre-temps, ils sont bon par eux, ils ont toujours été réticents dans les affaires avec les masses là, marché public, transport en commun, en fait, en même genre, majorité de l'école, élèves, pas de masse, ou bien choisi par météo. Si on est dans ville locale, Pierre-Renel, ville, nous constatons citoyens qui a visé, ça qui prend derrière service d'institution, bien entendu, ou bien qui peur, qui est corona, ou des masses, bien, l'or qui était ville locale, dans la commune, pas parler de section communale, les affaires météo cache-nez pas presque existé. Et constat nous fait, citoyens, pas porter attention vraiment à deuxième vague corona, qui paraît à pire macaron sur le pays, mais surtout qui a pas voltigé dans le département sud-land d'après ça que le ministère de la Santé publique lui fait connaître Pierre-Renel. Ou parler de l'implication secteur privé dans la bataille contre le coronavirus là dans le département sud-land. Qu'en est-il de l'Église et la presse, secteur que nous fait partie à, d'ailleurs, on connaît un pile radio au cas, est-ce que il y a des messages de sensibilisation, même si c'est pas de autorité vini, mais de associations, dans le secteur privé, secteur de société civile là, qui a passé, et est-ce qu'il y a des émissions tout pour capable de rappeler Mounio comment pour protéger yo et montrer yo danger maladie à représenter? Alors, Pierre-Renel, il faut que nous disions dans le cadre de sensibilisation, d'abord, côté la presse, eh bien, c'est dans des émissions, généralement, émissions sociopolitiques, qui toujours gagné des messages qui a passé surtout pour capable inviter mon pour tes masses, malgré il y a un pile qui toujours pas voulu croire dans la question ça, mais quand même, au niveau de radio et au niveau de ensemble émissions qu'il a faites à travers le département, il a toujours insisté pour demander aux populations, tout citoyen, quel que soit côté au parler dans le lieu public, surtout pour porter masque normalement, et puis avec du spot qui a en rotation dans différentes stations radio qui
qui demandait pour citoyens respecter les gestes barrières et puis porter masque. Cependant, bon côté mobilisation, bien sensibilisation, bon côté autorité, nous capables de c'est premier qui sont censés relancer ça, on va parler là, qu'on y a là. Donc c'est premier moment que l'autorité eux-mêmes ils ont commencé à parler dans la deuxième phase qu'on a qui vraiment enflammé dans le département selon le ministère de la Santé. Les premières déclarations à travers la presse, eh bien, qui m'ont dit à ce que le directeur départemental lui-même, effectivement, il m'a dit à ce que la presse capable de coller avec eux dans la lutte contre le corona, puisque tendance là, beaucoup de certains analystes politiques t'as plutôt allé très très mal à l'encontre de eux-mêmes, mais ils m'ont dit il faut ça pour que la presse est capable d'aider eux, puisque la situation lui paraît très très alarmant pour le département. Et beaucoup de secteurs privés également, c'est à partir de rencontres que nous avons là hier soir qui étaient faites et que eux-mêmes, c'est première action dans la deuxième phase qu'on a, et bien qui s'est pour installer aujourd'hui là, ils ont un tanker de 500 gallons gaz de capacité, donc pour capable aider à sanatorium qui ont une capacité 40, qui donc 40 personnes en cas où il y a attrapé maladie coronavirus là. Mais pour le moment, pile monde qui pas décidé à l'hôpital, c'est ça qui est plus inquiétant selon le directeur de santé publique là, côté que yo même yo pas gain contrôle mondial par rapport à test qui fait être révélé positif dans le département, mais directeur lui-même invité moun yo jeudi là pour capable venir faire test volontairement dans sanatorium qui pourra ouvrir là pendant la journée. Mais il faut que nous disions rapidement l'autre mauvaise nouvelle pour ce pays en Pierre-Renel, c'est ça qui vient avec la question la mangeage. Et bien pendant la situation déjà raide et compliquée pour les citoyens, et bien d'ici quelques jours, le département sud-là pourra risquer manquer en pile produits première nécessité dans des dépôts, market et magasins si rien pas fait dans l'entrée sud de capitale là qui donc ces situations ont arrêté Jean-Ly là dans Martis. Là, nous avons cité parole Jean-Calice Ferguson, une commerçant qui est donc dans Villocaille et qui s'est en même temps délégué rassemblement commerçant sud. Dans une déclaration qu'il fait dans micro et Caraïbes FM, M. Ferguson a fait qu'on est, malgré quantité commande marchandises, livraison, il n'y a pas qu'à faire à cause de l'institution conseil de pas décidé pour un chance pour traverser Martis avec marchandises. Comme ça, il expliquait, commerçant studio a déjà collecté en pile l'argent dernier temps ça pour capable arriver libérer divers chauffeurs ou bien camions marchandises que bandits kidnappés sur route Matissan. Délégué rassemblement commerçant sud là dans ce sens-là, il y a aucun cassé pour prix produit qui est capable rare, il n'y a pas vu monter tête nègre. Il dit toutefois qu'elle regrette sur ces populations citoyennes dans le sud et qui pourra payer toutes conséquences malgré situation difficile, il a déjà fait face. Pendant le fait qu'on est commerçant sud, c'est parmi les vraies victimes des situations Matissan. Il a ajouté pour le dire, il a cité, ça qui a passé qu'on est là, c'est à cause pas d'une autorité dans le pays, pour les gens qui ont dirigé, pas aucune volonté pour résoudre le problème, ça qui banditisme dans le pays. Martissant en particulier, à cause de chaque pas intérêt personnel là-dedans. En tout cas, Pierre-Renel, conséquences déjà commencé à faire sentir dans affaire gaz là, avec des prix produits qui tout commencé à manquer. Ouais, au CAI, département sud-là qui a fait face à deux virus là, coronavirus là, mais conséquences violentes dans Martissant. Est-ce que nous remarquons dans le quartier Georges Valens c'est arrivé de nouveaux mondes qui a couru pour violence Port-au-Prince, puisque vous toujours dit toute zone rentrée sud là c'est monde qui sorti dans la région sud là justement qui habitait on connaît un pile monde qui courir quitter Martissant Fontamara pour aller Carrefour jusqu'à Gressier, mais est-ce que nous constater gagner monde comme quoi qui t'a couru quitter violence Martissant qui vini réfugié au CAI? Alors, il faut que nous disions, Pierre-Renel, pas un flux de citoyens qui descendent dans le sud, dans le CAI en particulier, mais dans des différentes communes à côté que en pile citoyens sortis, eh bien, il y a des gens qui retournaient la caillou en attendant que la situation elle-même l'état calme, et surtout avec Timoun, puisqu'on connaît un moment, il
l'école était censée presque fermer, puisque dans la zone martissant l'école, yo même bon, déjà, moun qui habitait dans la zone là, yo, pas de possibilité pour ouvrir l'école, et bien comme ça, et yo, ça qui profitait de venir en attendant que la situation a retourné. Effectivement, il y a des gens qui retournaient la caillou, mais c'est pas flux de monde. Jean ça, n'était capable de dire à l'époque, des tremblements de terre, côté constaté en pile monde, mais c'est pas le cas, mais il y a rien qui retournait avec petit la caillou en attendant que la situation elle-même, l'État au moins résoudre, mais en attendant, j'en fais remarquer l'Empérinel, c'est que ces problèmes n'est capable de présenter dans assiette ou bien dans la caillou avec question rareté qui est capable de gagner, probablement ces situations n'ont pas changé selon les commerçants qui ont même dit faire commande, mais malheureusement les livraisons pas qu'à faire en raison des situations dans la capitale. Merci Georges Valens. N'a rappelé aussi correspondant nous dans toute région sud là, au cas en particulier, troisième ville pays à côté nous gagne yeux nous braqués par rapport à flambée ça qui est constaté dans le cas coronavirus là, n'a prêté dans région sud là, guerrier pour nous regarder qui sa situation y est pour ville de Jacmel en attendant nous gagner bilan détaillé de ministère santé publique qui comparativement à premier vague là prend petit temps pour les communiquer information qui gagne pour le développement coronavirus là donc au cas certainement nous il y a plus passé 10 personnes qui mourent depuis mois juin et nous pas de détails sur monde qui traité monde qui guéri monde qui testé de manière générale depuis dernière semaine ça puisque dans le bilan ministère santé publique c'est de bilan global il y a pas de détails comparativement à l'agence santé qu'on fait dans premier vague là département par département ville par ville mais ça nous doit retenir après Port-au-Prince région métropolitaine d'un côté foyer épidémie y ville qui est plus touchée ou région qui plus touchée là c'est département sud du pays avec une dizaine de monde qui perdu la vie depuis mois juin rentré sous nous. On va prendre direction Jacmel pour nous regarder comment ça est avec Élie Lorveus. Élie, bonjour. Bonjour Guerrier, bonjour Pierre-Renel, bonjour Galvez, bonjour toutes auditrices et auditeurs Radio Caraïbio. Justement, nous, dans Jacmel, qui dans chef-lieu département sud-est là. Alors, puisque nous avons parlé concernant COVID-19 là, faut qu'on dit par rapport à premier vague, nous avons autorité, nous avons fait un seul et mélanger avec diverses organisations pour que des sensibilisation que tu as faite non niveau pour te permettre la population d'être capable de prendre en pile précaution. Mais il faut que nous disions remonter qui gagne, côté où parler des variants qui paraissent très fragiles, n'ont pas senti gagner une sensibilisation qui fait justement pour aider la population. Mais ça n'a pas empêché nous constater dans ça qui gagne pour avec institutions financières, c'est une obligation pour que les gens rentrent là-dedans, il faut qu'on gagne cash net. Mais dans divers autres endroits, il n'y a pas tellement paraître obligation. Et nous ne connaissons pas que c'est parce que l'État vient gagner en faiblesse, et malgré les annoncé état d'urgence sanitaire, mais pas de respect qui va à arrêter ça. Puisque nous constatons même hier dans la rue Jacmel, il y a l'école qui a fêté l'anniversaire fondation, où Timoun Massé, ensemble dans la rue, c'était vraiment c'est signe qui montrait pas de trop importance qui baille à les barrières. Hier matin également, par le fait qu'il y ait un jeune garçon qui a été retrouvé qui mourit en bas lumière, on a regardé quantité de monde qui m'a connu mon ak monde et si on compter c'est ou pas besoin de quantité de monde qui gagne masse qui respectait mes barrières. Non fin mois et meilleur soit lundi 24 à mardi 25 mai qui gagne officiellement et déclaration directeur départemental santé publique là docteur Jeudi à travers émission Alep sur Radio Métronome côté journaliste Francky Célestin est invité lui
il était parlé pour te dire, dans 2 jours, ça a été gagné un test qui était fait pour une quantité 45 personnes, et il a parlé là-dedans 22 qui étaient testés positifs. Depuis ça, nous n'avons pas d'information qui est officielle pour te dire comment la situation est. Même là, dans la population, il y a des gens qui disent qu'il y a des gens qui testent positifs et il y a quelques gens qui ont même mouru dans la ville là. Ils ont attribué à des gens qui ont apparemment des signes qui semblaient avec COVID-19. Mais pour ça, il y a un rapport avec officiel ou bien des gens qui sont responsables qui ont des informations qui ont rapport à COVID, nous pas gagné. Et il y a et collègue Francky qui fait une mission de rapport et qui chaque jour dans la ville là à travers Métronome, mais qui souvent essayé pour joindre responsable mais qui tenté en vain et il y a l'autre collègue tout qui justement fait tentative là, nous pas gagné les chiffres officiels mais ça pas empêché dans un certain endroit dans la ville là, puis le monde il a toujours à montrer la pérèse à certains niveaux. Mais dans la ville là, dans ça on a regardé pas de trop importance qui vaille à COVID-19 là pour t'a dit qu'il y a des précautions qui prennent au niveau élevé qui t'a qu'à montrer toutefois t'as gagné une vague qui est capable de tomber sur ville là par rapport à Covid là pour que t'as gagné des mesures de précaution. Certainement nous constatons qu'il y a des gens qui chauffent taxi moto yo essayer de mettre cache et il y a des gens qui ont même utilisé pour nous dire est-ce que c'est pas Shelby a fait parce que ils plus mettre en bas menton ils pas mettre dans visage vraiment et il y a des gens qui gagnent soit mettre dans poche et dans l'école nous constater et pas gagner sensibilisation réellement qui fait malgré que des annonces qui parlé pour gagner soit ministère qui parlé et dans l'école yo pas visiter pour gagner effort qui fait et certainement l'école yo en pile yo a fait examen prématuré par rapport à date qui a dû faire mais situation lui paraît pas tellement gagner sensibilisation qui fait pour demander population et prendre précaution et population lui-même pour tenir vigilance surtout par rapport nous connaissons l'état qui apparemment gagne faiblesse ça fait des gens qui pas tellement parole l'état toute importance nécessaire et ça mettait dans situation lui paraît manquer et importance qui est accordée à Covid là et pour être capable de prendre des précautions, c'est ça nous capable de nous constater dans la ville là. Mais qui te dit tout par rapport à l'autre information qui a rapport avec le pays il y a un magistrat Jacques Mella, après le monde qui considéré dans le jour passé qui a semblé j'arrête à M. Jovenel Moïse, mais qui dans la dernière déclaration qu'il fait là, il dit par rapport à et situation sociale, politique, économique et puis phénomène d'insécurité et côté la police paraît impuissant il dit il finit par population pas capable de supporter encore il demande pour M. Jovenel Moïse t'as tout la colle dans cette pays pour permettre toutefois il y a impossibilité pour être capable de la population sécurité pour remédier à la misère à situation difficile à connaître. Il y a un docteur Mati Kesta qui est président de la commission communale Villa, il demandé pour chef dans quel pays lui-même, il tue la colle, c'est dernière déclaration, il fait dans la presse, dans la région, puisqu'il dit population pas capable de supporter encore par rapport à la situation là qu'on est. Voilà.